Avez-vous déjà vu un architecte en train de réfléchir que pour lui-même? Cela arrive qu'il décide de faire le plan de sa maison, cependant il ne reste pas dans son bureau pour établir des plans rien que pour lui faire plaisir. Qu'est-ce qui donne le plus de satisfaction dans la vie? Est-ce quand vous ne pensez qu'à vous ou quand vous pensez à l'intérêt de la collectivité? Si le monde s'écroule, nous nous écoulons tous. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre leur vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route de soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Bienvenue à cet épisode numéro 57 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour votre audition. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Google Podcast, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. Tout ne tourne pas autour de vous. C'est le sujet de cet épisode numéro 57 du FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine. Le leadership est différent de la gestion. Pour être un leader authentique, vous avez besoin de développer la capacité d'inspirer et d'attirer les gens à votre cause. Si le leadership c'est de l'influence, votre influence ne peut pas ramener à une cause si votre vision est égocentrique. Dans un précédent épisode, je vous ai parlé du pourquoi. Les gens n'adhèrent pas à ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Autant que les autres se sentent adhérer à une cause, autant leurs cœurs vont s'attacher à la cause et ainsi vous pouvez développer la capacité de les mener vers ce but. Ce n'est pas le leader qui réalise l'objectif, mais les adeptes qui se sont ralliés. Chaque individu a une mission sur Terre. Cependant, la mission de vie que vous avez est loin d'être pour votre bien-être et votre épanouissement personnel seul. Elle est pour une cause bien plus grande que vous devez vous concentrer à trouver la raison. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas heureux? Savez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites? Comprenez-vous bien que ce que vous avez n'exprime le bonheur que lorsque vous l'investissez à l'endroit que vous devez l'investir. Et ceci pour faire du bien aux autres. L'architecte se sent accompli le jour où il réalisera un projet qui satisfait clairement son client. En effet, pourquoi va-t-il faire des études si ce n'est pour faire plaisir à ses clients après, à moins qu'il l'eût fait par défaut? Vous êtes la raison d'être du monde. Il est temps que vous décidiez de passer à l'action pour répondre à la cause dont vous êtes né pour résoudre. Tout ne tourne pas autour de vous. Pourquoi un tel sujet? Je suis convaincu que vous êtes capable de plus et que vous devez faire plus. Pour faire plus, vous avez besoin de mettre de côté un instant vos intérêts égocentriques pour passer à l'essentiel. En business, les personnes qui gagnent plus et plus durablement, ce sont ceux qui font des autres leur centre d'intérêt et non pas de son intérêt personnel et uniquement. Être centré sur soi nous éloigne de notre mission et il nous fait perdre notre créativité. Trois raisons pour lesquelles donc tout ne tourne pas sur vous. Premièrement, l'amour est fait d'abord pour partager. Quand vous aimez quelqu'un ou quelque chose, vous le lui montrez. Ce qui fait votre joie alors, c'est de l'exprimer aux autres. De même, quand vous faites un travail que vous aimez, votre seul but, c'est d'en partager avec les autres.
ce qui implique que vous ne pouvez pas vous aimer vous-même, vous servir vous-même et vivre pour vous-même à l'infini. Et deuxièmement, les plus grandes satisfactions et réalisations humaines sont dans le fait de s'investir à une cause plus grande que soi, au profit de l'humanité. Il existe un être suprême qui a tout fait pour un but. Troisièmement, vous gagnez plus en donnant plus. Et vous gagnez plus en donnant qu'en recevant. On dit que l'homme a 4 besoins: vivre, aimer, apprendre et transmettre. Aucun de ces 4 besoins ne montre que nous pouvons trouver pleine satisfaction si on vit dans l'égoïsme. Vivre pour soi, c'est comme ne pas vivre, car une vie qui n'a aucun but n'est pas une vie. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour faire grandir votre leadership et créer une culture plutôt de personnes qui cherchent à réaliser un objectif plus grand que d'être la personne qui vit tout simplement au jour le jour. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Pensez-vous que vous pouvez arriver seul? Quel sens a pour vous le partage? Pourquoi êtes-vous sur Terre? C'est la fin de cet épisode numéro 57 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous êtes nombreux à suivre le FC Leadership Podcast. Je vous en remercie. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Google Podcast, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Vous souhaitez faire un investissement dans votre vie cette année pour atteindre un objectif et prendre de la hauteur dans votre épanouissement personnel et professionnel? Faites-moi part de ce qui est possible pour vous si nous travaillons ensemble en me contactant à contact@fcelestin.com. Pour toute réservation pour un entretien avec moi, je vous mets le lien de mon agenda en ligne dans la description de ce podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP et consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Prenez soin de vous, ma joie est dans votre réussite. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du FC Leadership Podcast. Bye bye!